Dans cette vidéo, je vais te donner 3 stratégies à mettre en place maintenant et qui vont te permettre d'avoir la meilleure année de ta vie. Et quand je le dis, je pèse mes mots. Vraiment la meilleure année de toute ta vie. Ces stratégies-là, je les ai appliquées pendant les 2 dernières années et crois-moi, ça a vraiment changé ma vie. Et mes élèves à qui j'ai partagé ces stratégies ont également eu des résultats phénoménaux. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, moi c'est Rosa Mila, enchantée et bienvenue dans la communauté de ceux qui aiment le business. La première stratégie que tu dois adopter pour cette nouvelle année, c'est d'oublier toutes tes résolutions. Vraiment, ça semble à contresens en fait, parce que quand c'est la nouvelle année, beaucoup de personnes se disent souvent que oui, je vais commencer à me lever à 4h30, je vais vivre ma meilleure vie, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de manger beaucoup, je vais aller au sport 10 fois par jour, je vais enfin travailler plus, je vais arrêter de traîner avec les mauvaises personnes. Il faut arrêter tout ça, parce que ça ne vous aide pas. Ce que vous êtes juste en train de faire passer à votre cerveau comme information, c'est que ça ne va pas. Vous n'êtes pas content de la personne que vous êtes actuellement. Ce qui est faux. Parce que la personne que vous êtes actuellement là, si elle n'était pas meilleure, elle ne souhaiterait pas être encore plus. Vous voyez un peu le truc? Si vous vous donnez des exigences au début, par contre, ça va marcher peut-être. Souvenez-vous des 2 autres années lorsque vous disiez que enfin vous allez changer de vie. Puis en décembre, vous vous retrouvez avec les mêmes défauts en fait. Vous vous retrouvez avec les mêmes choses. Rien n'a été fait. Vous avez l'impression que vous avez perdu toute une année. Donc, lâchez prise. Respirez. Voilà. Lâchez prise. Ne pensez à rien. Oubliez tous les objectifs que vous avez écrits là. Ça va vous servir pour plus tard peut-être, mais oubliez ça. Pensez maintenant. Commencez déjà à faire un travail de maintenant. C'est-à-dire oubliez le futur. Oubliez le milliardaire que vous voulez devenir. Oubliez la mauvaise personne que vous étiez l'année dernière. Pensez à maintenant. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? De quoi est-ce que vous êtes reconnaissant maintenant? Tant que vous ne pouvez pas déterminer ce que vous faites maintenant, comment vous vous sentez maintenant, prévoir demain ou alors penser à hier ne vous fera que perdre du temps. Et vous allez aller comme ça d'année en année, de résolution en résolution, rien ne va jamais changer. Donc, déchirez vos résolutions que vous avez écrites là. Oh, je serai une meilleure personne et autres. Déchirez ça. La seconde chose que vous devez faire, c'est apprendre à être égoïste. Je sais que ça va vraiment choquer les religieux, ça va choquer les personnes de bon sens. Croyez-moi, moi aussi je crois en Dieu. On prie tous. Sauf que vous devez apprendre à être égoïste. Égoïste dans quel sens? Égoïste dans le sens où vous allez apprendre à vous donner les meilleures heures de votre journée. Ça veut dire que si vous êtes employé, lorsque vous vous réveillez le matin, par exemple, vous devez aller au boulot à 8h parce que le travail commence à 8h, essayez de vous réveiller à 6h et puis consacrez au moins 1 heure de temps, c'est-à-dire l'heure du réveil là, avec toute l'énergie qu'il y a au réveil, toute l'inspiration là. Consacrez les 1 heure de temps là pour vos projets personnels. Si vous travaillez à votre compte, c'est encore mieux. Même comme ça, consacrez. Ne vous dites pas que vous pouvez avoir 4 heures de temps, non. Prenez juste 1 heure de temps pour travailler sur vos projets personnels chaque jour. Je dis 1 heure de temps, ça paraît simple, hein? C'est-à-dire on se dit mais 1 heure de temps c'est quoi? C'est 60 minutes. Donc prenez 1 heure de temps pour travailler sur vos projets personnels. Si vous n'avez pas de projet personnel, commencez par exemple par lire 15 minutes, faire du sport. Si vous ne voulez pas faire du sport, essayez de méditer, prier, vraiment. Ou alors vous asseoir là, sourire simplement et ne pensez à rien en fait.
Restez là, essayez de regarder, essayez de voir votre vie, essayez de voir à quoi elle peut ressembler en fait si elle était meilleure. Comment est-ce que vous pouvez l'arranger? Et vous allez vous rendre compte que petit à petit, les solutions vont venir sans même comprendre d'où ça vient. C'est une loi de l'univers. Ce n'est pas moi qui l'invente en fait, c'est l'univers. On a trouvé l'univers comme ça. Et si vous consacrez ces 60 premières minutes de votre vie à vos projets personnels, vous allez vous rendre compte que il y aura une très grande différence. Faire de vous une priorité ou alors être égoïste, c'est aussi prendre l'argent que vous avez et l'investir sur vous d'abord avant de commencer à vouloir aider tout le monde. Lorsque vous prenez par exemple votre salaire, vous recevez un paiement, au lieu d'aller acheter à manger ou alors aller embêter ou alors je ne sais quoi, prenez au moins 20% de cet argent-là et investissez-le en vous. Vous investissez en vous, par exemple, lorsque vous prenez le temps pour faire du networking, aller rencontrer des personnes, lorsque vous prenez le temps pour payer une formation de qualité qui va vous aider à vous améliorer, qu'elle soit en ligne ou en physique, peu importe, lorsque vous prenez le temps d'acheter le ticket d'une conférence sur un sujet, par exemple, que vous ignorez, peu importe, mais où vous savez carrément que ça va vous aider. Ça, c'est investir en vous. Investir en vous, ce n'est pas aller vous asseoir au bar et puis boire les bières ou alors, je ne sais quoi, acheter les meilleurs vêtements qui soient. Non, ça, c'est pas investir en soi. Donc, investir également en vous, c'est vous acheter, par exemple, des livres. Ça va vous aider à vous cultiver. Plus vous allez vous cultiver, plus vous allez vous rendre compte que la vie est en train d'avancer, vous êtes en train de trouver des solutions. Les problèmes que vous vous étiez fixés en fait sont en train de se résoudre tout seul. Parce que ça c'est le but en fait de la vie. C'est que lorsque vous devenez une meilleure personne, les problèmes que vous avez se résolvent seuls en fait. C'est-à-dire que vous trouvez la solution sans même vous en rendre compte et passer à une étape suivante de votre vie. La troisième et dernière étape, c'est prendre conscience du temps. Prendre conscience du temps, c'est quoi? C'est mesurer ce que vous voulez et fixer une date limite. Par exemple, si vous voulez avoir dans votre compte bancaire 10 millions en décembre, ça c'est une somme, vous pouvez prendre 100 millions. Vraiment, ne vous limitez pas. Si vous savez que vous pouvez travailler, fixez-vous des objectifs en fait. Vous dites par exemple qu'à la fin de cette année, je veux augmenter 10 millions dans mon compte d'épargne en banque ou alors mon compte courant, peu importe. Alors, vous divisez cela en deux, ça veut dire 5 millions, puis vous divisez le temps en deux également. Ça veut dire que vu qu'une année divisée par 2, ça fait 6 mois, ça veut dire que en 6 mois, vous devriez être capable déjà de garder 5 millions. Et puis vous allez diviser 5 millions en 2, ça fait 2,5 millions. Et diviser également les 6 mois en 2. Et ainsi de suite jusqu'à ce que ça se retrouve en une journée. Comme ça, vous aurez exactement le nombre d'efforts, la quantité d'efforts qu'il vous faut fournir, le nombre d'économies ou alors l'argent que vous devez produire minimum par jour si vous souhaitez atteindre ces objectifs-là. Et si 6 mois arrivent, écoutez-moi bien, si 6 mois arrivent et que vous n'avez pas encore économisé la moitié de cet argent, cela veut dire que vous devez revoir vos objectifs et que vous n'êtes pas encore prêt à atteindre ce genre d'objectif-là. Quand je parle comme ça paraît simple. Vous dites que c'est très facile à faire. C'est justement ça le piège. C'est-à-dire, c'est facile à faire les 3 méthodes que je viens de vous expliquer là. Mais si vous arrivez à le faire, si vous arrivez à agencer, à faire en sorte que vos objectifs puissent être mesurables et puissent être définis sur le temps et surtout que vous faites de votre évolution à vous, que vous soyez égoïste, que votre évolution à vous soit une priorité. Dans un an, je vous promets que vous n'allez pas vous reconnaître. D'ailleurs, faisons un petit défi. Faites-le pendant une semaine seulement. Vous allez me donner des résultats.
tous mes élèves à qui j'ai donné cette astuce-là m'ont remercié après. C'est très simple. Ne pensez pas que les solutions de la vie, il faut des grandes théories pour pouvoir résoudre des problèmes. Il faut parfois des choses simples comme ça pour changer une vie. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider, qu'elle vous a été utile. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et si vous êtes nouveau, présentez-vous en commentaire. On va vous souhaiter la bienvenue dans notre chaîne. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Excellente début d'année, excellente année, qu'elle vous soit prospère, qu'elle vous soit merveilleuse et surtout que vous deveniez la meilleure version